Bienvenue dans le module 3. J'espère que cette formation elle t'aide à voir un peu plus comment le copywriting peut t'aider à obtenir plus de clients. Là, on va voir des exemples concrets de la façon dont tu peux utiliser le copywriting pour ton activité. Le point important, c'est de mettre en pratique. Donc, tu peux, si tu le souhaites, faire des pauses et voir comment faire toi-même ce qu'on a vu ensemble. Un des premiers exercices par lequel commencer, c'est celui qu'on a vu dans le premier module. J'aide telle cible à obtenir tel résultat avec telle activité ou telle stratégie ou telle méthode. Tu peux déjà le mettre en application. Et moi, par exemple, je l'ai mis au début de mon titre de post LinkedIn. Ça, c'est un premier exemple de copywriting. Donc, dans ce module, on va avoir d'autres exemples. On va avoir trois catégories. Et tout de suite, on va commencer avec l'offre. Donc, on va prolonger un peu le quiz. Donc, on a deux copywriters dans une pièce. L'un facture 6 500 € par mois et l'autre 500 € par mois. Devine qui est qui. 1. Je rédige tes emails pendant un mois. 2. Mon système Inbox Invasion augmente le RMM des e-commerce dans les cosmétiques de 30 000 € par mois grâce à l'email marketing, garanti ou remboursé. Alors, à ton avis? Donc, je pense que tu as deviné qui est qui. La première offre, en fait, donne une prestation. Okay, c'est un peu comme quand on va dans un restaurant, tu regardes le menu et tu as une prestation, tu veux telle chose et c'est ça que tu vas avoir. La deuxième offre, elle vend un résultat. Elle vend un résultat et puis elle vend même un inbox invasion, invasion de l'inbox. Ça veut dire voilà, tu vas avoir beaucoup de commandes. Moi, j'ai expérimenté ça dans mon activité avec ce que j'appelais la machine à lire dans les pensées. Dans mes offres, quand j'avais un client, j'identifiais un besoin et je proposais plusieurs offres. Et la première offre, je répondais simplement à ce qu'il me demandait. Mais je proposais toujours une offre 2, une offre 3, où je rajoutais des choses. Et dans mon offre 2, souvent, je mettais l'utilisation de ma machine à lire dans les pensées. En fait, ce que je proposais, c'était simplement de lui bâtir son persona. Mais au lieu de lui dire, je vais bâtir votre persona, je vais vous aider à étoffer votre avatar client, et je disais, voilà, je vais utiliser la machine à lire dans les pensées. C'est ça le copywriting. C'est juste, vous prenez des techniques, vous vendez le résultat que l'utilisation de ces techniques vous permet de faire. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de faire comme les autres freelances de votre domaine, de votre activité. Vous offrez quelque chose d'unique en fait. En tant que copywriter, j'étais le seul à proposer l'utilisation de la machine à lire dans les pensées. C'est ça qui vous permet de vous sortir de la masse et c'est ce qui vous permet de vous distinguer et du coup de facturer plus cher. Parce que forcément, quand je proposais ça, je montais mon prix. Et ce qui est surprenant, c'est que souvent quand vous faites ce type d'offre, vous avez beaucoup de clients cibles qui vont vous payer plus cher que ce qu'ils avaient initialement prévu parce que vous faites une offre sexy, une offre qui est unique et vous lui apportez de la valeur. Parce que ça répond aussi à un besoin. Donc maintenant, on va voir deux exemples d'emails. Un premier exemple, hello, donc déjà juste hello, donc c'est pas personnalisé. J'espère que vous allez bien, j'ai vraiment aimé votre blog, j'ai particulièrement apprécié la façon dont vous gérez votre réputation en ligne. Si vous regardez un peu ce paragraphe, ça peut sembler un peu de la flatterie un peu fausse. Mon nom est Bla, je suis de telle région. J'ai transmis votre article à notre fondateur, sachant que cela lui plairait. C'est un expert de marketing, etc. Il m'a demandé de vous contacter. Il a quelques idées d'articles invités que votre audience va adorer. Alors, je vous ai pas donné le contexte de cet email, mais en fait, cet email, il est reçu par une agence qui propose de la publicité. Et en fait, c'est pas pertinent. Ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est proposer quelque chose qui n'est pas pertinent pour votre client cible. Et du coup, vous n'allez pas obtenir de réponse. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voici maintenant un exemple d'un email qui a plus de chances d'obtenir une réponse. Donc objet, vous êtes la découverte de ma journée, prénom. Donc déjà, on a un objet d'email personnalisé. Le prénom, comme ça, c'est ce que permettent de faire certains logiciels de prospection ou autorépondeurs comme Mailchimp, Mailjet. Vous pouvez envoyer l'email à plusieurs personnes et automatiser le fait qu'il va y avoir le prénom de la personne dans cet email. Je suis tombé sur votre profil LinkedIn et je l'ai adoré. Et là, vous mettez ce qu'on appelle un icebreaker. C'est quoi un icebreaker? C'est quelque chose pour briser la glace. Quand vous utilisez par exemple LinkedIn pour créer des listes de prospects, vous pouvez choisir des personnes qui sont là depuis 1 an en activité. Donc par exemple, vous vous adressez à des directeurs marketing, parce que vous êtes web designer, vous cherchez tous les directeurs marketing de la région Île-de-France qui sont depuis 1 an en poste. Un icebreaker, vous pourrez briser la glace sur ce sujet-là. J'ai vu, si j'ai bien lu votre profil, j'ai vu que vous étiez depuis 1 an en poste.
Félicitations, j'espère que tout se passe bien. Et puis ensuite, vous continuez le mail. Je suis curieux de connaître vos bonnes pratiques dans le marketing digital, car je suis sûr que vous serez une source d'inspiration pour passer à la vitesse supérieure sur nos réseaux sociaux. Le mail est vraiment à propos de votre audience cible, à propos de lui, à propos de votre client cible. Ensuite, une petite présentation. Je m'occupe de la communauté Facebook. Ce serait merveilleux si vous pouvez me consacrer un quart d'heure la semaine prochaine. Partagez votre expérience avec moi. Disons jeudi, je vous laisse le choix. Donc là, on a un call to action, appel à l'action. Voilà, on a une structure d'email où on a une accroche personnalisée. Ensuite, quelque chose pour briser la glace. Ensuite, quelque chose qui est à propos de la personne. Là, on peut mettre aussi, je sais que vous avez de nombreux défis et vos défis sont tels et tels et tels les points de douleur que vous avez identifiés de votre audience. On invite la personne à partager son expertise, mais cette proposition, ça peut être un diagnostic gratuit, ça peut être un contenu, un e-book, quelque chose que vous pouvez offrir. Et ensuite, on prend rendez-vous, donc l'appel à l'action. C'est-à-dire, la personne, elle doit faire quelque chose, vous contacter, et là, vous l'invitez à vous contacter dans quelque chose qui peut être pas très engageant, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, la signature. Ce que j'aime bien dans cet email, c'est le post-scriptum, parce que je ne veux pas vous ennuyer avec ça, ce n'est pas très poli de ne pas se présenter. Je travaille dans, vous dites ce que vous faites, et à la fin du post-scriptum, vous mettez, donc là, je vous ai mis, sinon j'aime bien les boulettes à la vapeur, et je suis fan de Rocky Balboa. À la fin, vous pouvez mettre des points qui peuvent résonner chez l'audience, des choses que vous aimez bien, film, nourriture, voyage, etc. Ça, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un email posé par Lemlist, qui est un logiciel d'envoi d'email personnalisé. C'est une structure qui fonctionne bien, en tout cas cet email, il a eu un taux de réponse de 75 ou 80%. Donc vous pouvez copier cette structure dans vos emails de prospection, mais clairement, ça, c'est un exemple de bon copywriting. Et maintenant, je vais vous donner des exemples de copywriting dans des posts, dans des publications. Donc là, je vous partage l'analyse de la première publication de celui qu'on appelle le plombier de LinkedIn. Et en fait, il y a un copywriter qui s'appelle Clément Fromont qui l'a analysé. En termes de copywriting, ça vous donne un aperçu de comment vous pouvez construire une publication. Voilà, d'abord, il dit, voilà, Romain est plombier. En 5 jours, il a fait 2,6 millions de vues sur LinkedIn en partant de zéro. C'est sa première publication. Et première publication, alors qu'il n'a pas d'audience, il a fait 2,6 millions de vues. Et donc, il le décrypte. Alors, la première technique qui est utilisée, ce qu'on appelle le Von Resort Effect. Celui qui se démarque attire l'attention. Dans un océan de consultants, de ghostwriters et de CEO, un plombier sort vraiment du lot. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre en avant ces différences et de travailler sur ces points-là. Quelles sont vos différences, vos spécificités? Je vous donne un exemple. Moi, ce que j'avais mis en avant et ce qui m'a apporté beaucoup de visibilité, c'était le fait d'être un littéraire convaincu dans le monde du digital et de mettre en avant le fait que les littéraires étaient vus comme tous ceux qui avaient échoué dans les filières scientifiques. Et en gros, les littéraires, il y avait cette blague qui disait les S conçoivent les cartons, les ES les vendent et les littéraires dorment dedans. Donc, j'avais exploité le fait que, alors qu'on considérait que c'était une voie de garage, en fait, Internet, c'était le royaume des littéraires, beaucoup plus que celui des développeurs. Ce qui fonctionne aujourd'hui sur Internet, c'est les créateurs de contenu. Donc, bien entendu, il faut des développeurs pour créer des sites web, il faut des développeurs pour créer des plateformes de création de contenu, mais ces plateformes sans créateurs de contenu, c'est des coquilles vides. Deuxième, biais de sympathie. Je fais confiance à celui qui a l'air cool. Vous voyez beaucoup dans les publications LinkedIn des photos des personnes qui présentent les posts. Ça humanise en fait la communication. Faut pas hésiter à faire des photos. Alors après, faut pas tomber non plus dans le travers du selfie à tout va. Hein. Montrer son visage ou se montrer dans certaines activités, vous pouvez le faire et n'hésitez pas à le faire. Ça humanise la communication, ça vous rend, ça personnalise et donc c'est une façon d'utiliser le biais de sympathie. Par exemple, il y a une chose qui est intéressante sur LinkedIn, c'est que LinkedIn aime bien les posts qui parlent de LinkedIn. Et le post de Romain parle du fait que c'est pas pertinent pour un plombier d'être sur LinkedIn. Donc les posts à propos de la plateforme, c'est des posts qui souvent fonctionnent bien. Le Forrest Gump effect, trouver un ennemi, des gens te suivront. Donc là, c'est toujours intéressant de mettre en avant un adversaire. C'est une technique de copywriting. Là, si je reprends moi le positionnement que j'avais pendant un moment, c'est l'ennemi. C'est tous ceux qui disent que les littéraires, c'est une voie de garage. J'ai eu beaucoup de gens, quand j'ai publié un article sur Madines qui s'appelait « L'omission monumentale du marketing digital ». J'ai eu beaucoup de gens qui se sont reconnus là-dedans. Le Romain, il fait exactement ça dans son post où il dit, beaucoup de gens m'ont dit que ça servait à rien pour un plombier d'être sur LinkedIn. Et donc, du coup,
Quand vous faites ça, vous désignez un ennemi. Les gens qui vous disent que c'est pas la peine de faire ci ou de faire ça, et ça va résonner. 5e point, l'accroche, hook et storytelling. Je gagne la bataille de l'attention et du cœur. La façon dont le plombier LinkedIn, Romain, fait son post, en fait c'est très écrit. Ça a l'air très spontané comme ça, mais c'est très écrit. Comme vous voyez, il y a plusieurs techniques de copywriting qui sont mises en œuvre. Maintenant, la force aussi, c'est de raconter des histoires. Dans le module 7 de la formation copywriting, on parlera un petit peu des techniques de storytelling que vous pouvez ajouter à votre copywriting. Quand vous racontez une histoire, c'est pareil, ça intéresse les gens. Il y a un pouvoir énorme du il était une fois. Ce pouvoir, il vient du fait que c'est vraiment quelque chose, les histoires, ça nous berce depuis l'enfance. On a toujours été passionnés, enfants, par les films, les histoires qu'on nous raconte avant de s'endormir, les histoires qu'on peut lire dans les bandes dessinées, les livres, etc. Donc, quand vous racontez une histoire, ça a toujours de la force et c'est vraiment une part du copywriting. Vous pouvez reprendre ces différentes techniques quand vous écrivez un post, c'est de vous dire, tiens, comment je peux mettre le biais de sympathie, comment je peux mettre une accroche, est-ce que je peux mettre une anecdote personnelle qui correspond à ce dont je suis en train de parler et ce que je suis en train de décrire. Deuxième exemple, un autre post LinkedIn qui est de Thomas Meyer. En vérité, le SEO, c'est 20% d'expertise et 80% de communication et d'écoute. Ça ne sert à rien de devenir un monstre en SEO technique si on n'arrive pas à prioriser et mettre en place les recommandations dans le temps. De passer 4 heures à optimiser un contenu qui n'a aucun intérêt pour son business, ça ne sert à rien de connaître l'algorithme. Si vous regardez cette accroche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il utilise le copywriting, c'est qu'il se distingue des autres freelances dans le SEO qui vont mettre en avant leur expertise et leur dire qu'ils peuvent être pointus techniquement. Mais là, il dit, en fait, le problème, c'est pas d'être un monstre en technique, c'est de faire attention à son audience en fait. Qu'est-ce que son audience attend, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et donc là, il se distingue et il communique sur le fait que moi, la chose que je vais faire en tant que freelance, c'est de m'intéresser d'abord à ce que l'audience elle attend pour ensuite proposer une optimisation SEO de votre site internet. On me demande en coaching qu'est-ce que je devrais apprendre en premier en SEO? J'ai souvent tendance à répondre le marketing de manière générale. Là, en fait, c'est une façon d'aller un peu à contre-pied de ce qu'on attend d'une communication d'un freelance qui fait du SEO. Là, au contraire, lui, il propose une approche. Il montre sa spécificité, la façon dont lui, il procède et la chose sur laquelle il va mettre un focus qui est votre audience, ce que les gens attendent. Et donc, voilà, c'est une façon de se distinguer en copywriting. Et donc, en l'occurrence, c'est un post qui a pas mal fonctionné. Il y a eu 86 réactions, pas mal de commentaires. Donc, c'est un exemple d'un post qui crée de l'engagement, qui peut résonner avec l'audience. Et puis, vous voyez à la fin, un petit côté, là encore, storytelling ou façon de se différencier, où il dit, sur ce, je retourne courir. Ce freelance, il aime le sport, la course, le triathlon. Donc, il se met en scène et ça change des photos qu'on peut voir sur LinkedIn avec les personnes en costume. Là, on le voit en tenue de course avec sa casquette à l'envers. Donc voilà, c'est une façon de faire du copywriting aussi dans l'image, dans les visuels. Merci beaucoup d'avoir suivi ce module. J'espère que ça t'aide à voir comment toi tu peux utiliser les différentes techniques qu'on a vues dans ton contenu. Dans la formation en présentiel, on va voir plus concrètement comment tu peux travailler ton offre, ta prospection, tes posts. Juste après ce module, tu vas avoir un quiz et moi je te dis à très vite pour la suite de la formation.